J'ai intitulé ce message « Les buts rédempteurs du déluge ». Une des questions qu'on m'a souvent posées est celle-ci. Est-ce que le déluge a été universel, c'est-à-dire que l'eau a recouvert toute la planète, ou ça a représenté seulement qu'une certaine partie de cette terre? Alors, j'aimerais vous dire au départ que la parole de Dieu nous déclare, et c'est Jésus qui le confirme ici dans l'Évangile, c'est-à-dire de Matthieu au chapitre 24, versets 38 et 39. Jésus dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche et ils ne se doutèrent d'absolument rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Une autre des raisons, c'est la comparaison faite par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 7, et je le lis ici dans la parole vivante. « Sachez tout d'abord que dans les derniers temps, des moqueurs viendront, des hommes vivant au gré de leur passion. Ils tourneront leur foi en ridicule, disant, « Eh bien, cet avènement promis, c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts, et tout continue son cours. Depuis que ce monde est monde, rien n'a changé. » Alors, ceux qui raisonnent ainsi sont de mauvaise foi. En effet, ils font semblant d'ignorer qu'autrefois, Dieu a parlé pour appeler les cieux et la terre à l'existence. La terre émergea de l'eau, et l'eau est son élément principal. Mais un jour, par l'eau, à l'appel de cette même parole de Dieu, le monde d'alors fut détruit, englouti par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, et là, Pierre nous parle d'aujourd'hui, ils sont gardés par cette même parole divine et réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera le jour du jugement. Ce même jour, les méchants périront. Alors, c'est un avertissement pour nous tous, car nous sommes effectivement dans ces derniers temps dont Pierre parle ici. Mais il y a plusieurs autres éléments qui démontrent que le déluge a vraiment eu lieu et il a été universel, il a recouvert toute la terre. Et c'est principalement par la géologie qu'on peut savoir ces choses-là. Un des points, premièrement, c'était le besoin de l'arche. Étant donné que c'est un bateau, de flotter sur l'eau et de se déplacer, c'était un des points importants. Deuxième point, à cause de la grande dispersion des hommes avant le déluge. Un autre point, à cause des traditions universelles de différentes nations qui parlent d'un déluge. On va parler souvent de mythologie, c'est des histoires, mais en réalité, ils témoignent tous d'un événement qui est similaire au déluge. Quatrième point, à cause des fossiles marins retrouvés dans les montagnes. On en a retrouvé même sur de très hautes montagnes. Cinquième point, à cause de lits d'amoncellement énormes, c'est-à-dire de poissons fossilisés à des endroits spécifiques. Sixièmement, à cause des cimetières mondiaux d'animaux fossilés. On a trouvé ça dans des endroits, tout un amoncellement énorme dans un même endroit. Septièmement, à cause de l'évidence, c'est-à-dire de récents plans d'eau qui sont présents dans les déserts. C'est assez spécial. Et huitièmement, à cause de l'évidence des colonnes géologiques. À mon sens, la géologie prouve le déluge. Remarquons bien que les scientifiques reconnaissent unanimement que de grands bouleversements géologiques se sont produits dans le passé. Les fossiles contenus dans de nombreuses couches géologiques en témoignent. Sachons que des fossiles sont des restes d'organismes trouvés dans les roches, aussi variés à titre d'exemple que des os de dinosaures, des poissons, des impressions de feuilles, etc. On les retrouve dans les couches des roches sédimentaires stratifiées composées de grès, de pierres de chaux et de schiste. Ces couches de roches sont connues sous le nom de colonnes géologiques. Les archives de fossiles sont en quelque sorte, on peut dire, le récit de l'humanité. Maintenant, la controverse ici qu'on retrouve, c'est entre les créationnistes et les évolutionnistes, qui ont une divergence d'opinion au sujet de l'origine de la formation de ces colonnes.
L'évolutionniste croit que les fossiles se sont accumulés pendant des millions d'années, tandis que le créationniste biblique croit que la majorité des roches fossilifères, c'est-à-dire, ont été formées pendant le déluge. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers cet événement mondial, Dieu a affirmé avec puissance que sa création est un univers moral. Le péché amène le jugement parce que Dieu, qui a créé cet univers, est concerné au sujet du bien et du mal. Chers amis, nous vivons actuellement dans cet univers moral et Dieu est concerné par ce qui se passe sur cette planète, tout comme au temps de Noé. C'est le même Dieu. Avec cette famille de rescapés, Dieu initie ce matin les étapes vers le rétablissement de l'ordre dans sa création sur la terre. Noé allait être placé dans ce nouveau monde où il devait apprendre une nouvelle manière de vivre. Alors commençons avec Genèse 8 au verset 1, où Dieu dit ceci, « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Dieu ne les a pas oubliés. Dieu est un Dieu qui aime et prend soin des gens. Il a envoyé un vent pour évaporer les eaux et les retirer graduellement de la terre et les retourner dans l'atmosphère. Juste un peu plus loin, versets 4 et 5, il nous dit ceci, « Et le 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, qui se trouve en Turquie dans notre monde aujourd'hui. Il porte encore le même nom d'ailleurs. Et on dit les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Donc 3 mois encore se passent. J'aimerais vous dire ceci, que Dieu a pris le temps nécessaire pour faire reposer cette arche en sécurité. Soyons conscients de cela. Dieu a tout prévu afin que tout se déroule convenablement sans que la race humaine intervienne. Une dépendance totale de Dieu. Alors vous et moi, comme Noé, nous pouvons aussi faire confiance à Dieu pour notre destinée et notre sécurité, autant sur le plan terrestre que dans la vie éternelle. Versets 6 à 12, on nous dit qu'au 10e mois, Noé envoie un corbeau puis une colombe pour tester comment le niveau de l'eau avait reculé. Maintenant, c'est important de savoir que le corbeau est un oiseau omnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de végétaux et d'animaux. Et s'il y a de la nourriture qui est disponible en dehors de l'arche, bien, il va être capable de survivre. Mais à cause de son alimentation totalement différente et sélective, l'envoi de la colombe, elle, allait indiquer qu'une nouvelle vie commençait à croître. Et c'est un message que Noé et sa famille pouvaient survivre en dehors de l'arche. On dit qu'à la première sortie de la colombe, elle revint. Elle n'a pas trouvé de place ni de nourriture pour se poser exactement. Et on dit que 7 jours après, Noé lui a fait faire une deuxième sortie. Et c'est à ce moment-là qu'elle apporta une branche d'olivier dans son bec, montrant ainsi que les arbres fruitiers commençaient à apparaître. Et à sa troisième sortie, 7 jours plus tard, elle ne revient plus à lui. Maintenant, chers amis, la colombe est un symbole de paix et de douceur. On l'utilise beaucoup aujourd'hui dans toutes sortes de représentations. C'est un symbole d'espoir, un symbole de retour du bonheur, de fin du chaos. D'autre part, la branche de l'olivier dans son bec témoigne du renouveau de vie. Elle représente aussi une image forte du Saint-Esprit lors du baptême de Jésus. Souvenons-nous de ce que Jean-Baptiste a dit dans Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, encore une fois, l'image de la colombe est aussi l'image de la pureté, l'image du Saint-Esprit, la présence même de Dieu. Au verset 13, on dit, l'an 601, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Alors Noé ôta la couverture de l'arche et put regarder à partir de ce moment-là la surface de la terre, tous les côtés, environnement, et il a vu que le sol était sec. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire que Noé avait 600 ans quand il est entré dans l'arche. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il est dans l'arche.
Au verset 14 à 17, il nous est dit, le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient toute la terre. Et c'est dit au verset 18 que Noé a obéi et ils sont tous sortis de l'arche. Maintenant, remarquons qu'il a dû attendre presque 2 mois de plus pour que la terre soit complètement sèche. Rappelons-nous que Noé reçut l'ordre d'entrer dans l'arche par Dieu et malgré un certain probablement sentiment de lassitude, il a patiemment attendu le commandement divin pour en sortir. J'aimerais vous dire que c'est aussi une leçon pour nous. Dieu s'intéresse davantage à nos intérêts qu'à nos désirs personnels. Il sait mieux que nous-mêmes ce qui nous convient le mieux. Il connaît la juste mesure qui doit être appliquée tant à nos épreuves qu'à la miséricorde. Mais, avouons-le, nous voulons souvent sortir de l'arche avant que le sol soit bien sec. Nous aussi, à l'instar de Noé, nous devons, dans notre cheminement avec Dieu, le placer sans cesse devant nous. Et cela dans toutes nos entreprises. Nous devons savoir nous placer sous sa protection, savoir le suivre et nous soumettre entièrement à lui. Attendre, vous savez, ne signifie pas que nous sommes inactifs, mais que nous cherchons ses voies et recherchons sa confirmation avant de se précipiter, bien sûr. J'aimerais vous poser la question ce matin, dans quel domaine actuel de vos vies devez-vous attendre le Seigneur? Devez-vous attendre cette confirmation de lui? Alors Noé est maintenant entré dans ce monde de désolation. On s'entend que le déluge a eu lieu, tout a disparu, tout a été détruit. On aurait pu penser qu'il aurait commencé à construire une maison. Première étape. Mais non. La parole de Dieu nous dit au verset 20 que Noé bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices d'animaux sur l'autel. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi avoir fait cela? Eh bien, sachez ceci, que c'était l'expression d'une adoration envers Dieu, un acte de louange. Pensons-y bien. Dieu venait juste de préserver Noé et sa famille et les a gardés en vie miraculeusement, ainsi que tous les animaux pendant au-delà d'1 an sur l'arche. Ils mettent maintenant le pied au sec sur le sol. La terre devait être restaurée. Noé avait beaucoup de gratitude et c'est la raison pourquoi il a adoré le Seigneur. J'aimerais vous poser la question, vous qui vivez dans votre confinement à l'heure actuelle et dans votre lutte contre le coronavirus, quelles seraient peut-être 5 choses pour lesquelles vous pourriez vraiment vous aussi remercier Dieu aujourd'hui? Le premier acte accompli dans ce nouveau monde a été un acte d'adoration, chers amis. Et plus tard, au verset 21 et 22, c'est dit « L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors on voit ici que Dieu a réellement apprécié ce qu'a fait Noé. Il a apprécié sa reconnaissance. Et Dieu, en réponse à cela, il a déclaré qu'il ne frapperait plus jamais la terre par les eaux du déluge. J'aimerais vous dire ceci. D'innombrables fois dans la Bible, nous voyons Dieu manifester son amour et sa patience pour notre salut. Il essaie constamment de nous atteindre. Lorsque nous péchons et que nous nous éloignons du Seigneur, nous méritons d'être jugés.
mais Dieu a promis de ne plus jamais rien détruire avant le jour du jugement où Christ reviendra pour éliminer définitivement le mal. Chaque changement de saison nous rappelle cette promesse miraculeuse ou miséricordieuse, c'est-à-dire pour nous tous, pour vous et moi. On assiste ensuite à un nouveau départ. On s'en va au chapitre 9, au verset 1. Et on voit que tout comme Dieu a béni et a ordonné à Adam et Ève d'être féconds et de se multiplier dès le début, dès les origines, dans Genèse 1, 28, il bénit Noé et sa famille et leur ordonne la même chose. On peut comprendre que les ordonnances du mariage et du travail données à la création sont ici implicitement réinstituées. Au verset 2, c'est-à-dire Dieu réaffirme que l'homme régnerait sur toute la création. Cela concerne la protection et la sainteté de la vie, ainsi que leur subsistance. Dieu donne maintenant des animaux à l'homme pour s'en alimenter. Cependant, il leur interdit de manger la chair avec son sang, parce qu'il dit que dans le sang, c'était la vie de la bête. Maintenant, pourquoi pas avec le sang? Parce qu'il est le siège de la vie qui appartient à Dieu seul. C'est le sang que Dieu a désigné pour couvrir le péché. Arrêtons-nous à cela, c'est important. Il était sacré parce qu'en fait, il pointe vers le sang qui a été versé par notre Sauveur Jésus-Christ pour le péché du monde. Rappelons-nous la Pâque qu'on a célébrée récemment lors de la délivrance de l'Égypte, dans Exode 12 au verset 13. Dieu avait utilisé le sang, qui était un signe de protection, qui est un signe de vie. Alors on dit dans ce texte-là, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Le sang était une protection pour chaque famille qui avait le sang sur les linteaux. C'était une illustration de ce que Jésus allait accomplir à la croix, chers amis. Et lors de la Sainte Seine, rappelons-nous Jésus dans Matthieu 26 au verset 28, Jésus est avec ses apôtres et dit ceci. C'est juste un petit peu avant de mourir, n'oubliez pas cela. Il dit, car ceci, il a pris la coupe pendant le repas pascal, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Au verset 5 et 6, Dieu dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors on voit ici la gravité de la façon dont Dieu voit la vie humaine. La vie humaine est si précieuse qu'elle est protégée par Dieu. Vous savez, le meurtre est l'infraction probablement la plus grave qui peut être commise contre un individu ou une société, car cela démontre le mépris de Dieu qui nous a vraiment créés à son image. Et la punition est de répondre de sa propre vie. Et aujourd'hui, on sait toute la violence qu'on entend, qu'on voit à la télévision, des meurtres, des génocides et toutes sortes de choses comme cela qui se produisent. On peut penser aussi à tous les avortements qui se font. Alors pour Dieu, la vie est sacrée. Elle est importante parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, ici, Dieu nomme l'homme pour juger et punir ces péchés-là. Il doit exercer la justice pour la protection de la société. Alors, c'est aussi la première forme de gouvernement humain qui est autorisée par Dieu. Le gouvernement est responsable du caractère sacré de la vie et d'instituer des sanctions pour toute mauvaise conduite morale, et cela afin d'empêcher le monde d'être à nouveau rempli de violence. Ensuite, Dieu va leur répéter au verset 7, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Chers amis, Dieu désire que l'humanité s'épanouisse. Pour les versets 10 et 11, je vais le lire dans la parole de vie. Il nous dit ici, « C'est aussi une alliance avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. » Donc, ça nous inclut, vous et moi. « Tous ceux qui sont sortis du bateau et tous ceux qui vivront sur la terre. » Il dit, « Je fais alliance avec vous. L'eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre.
Il n'y aura plus de grandes inondations pour détruire la terre. Et il va finir au verset 13 en disant, « J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Alors, probablement, vous vous posez la question, mais pourquoi l'arc-en-ciel? On est conscient qu'elle apparaît après une pluie diluvienne. Ces pluies-là sont dues à un changement drastique des conditions atmosphériques. C'est un signe pour l'homme, donné par Dieu comme signe d'alliance entre lui-même et toutes les créatures vivantes. Ce fut la première alliance que Dieu a faite avec l'humanité et il promet de la respecter inconditionnellement. Autrement dit, elle ne dépend pas de notre obéissance en tant qu'humanité. Maintenant, l'arc représente un pont entre Dieu et les hommes. Elle est dans la nuée. Dieu ne détruira plus la terre par les eaux. On sait que les eaux viennent du ciel. Et les 7 couleurs, ce sont les reflets de la gloire de Dieu. Maintenant, on voit à cause du coronavirus énormément d'endroits affichés dans les fenêtres des maisons. Et quand je me promène dans les rues, j'en vois tout le temps. Elles sont peintes et dessinées par des enfants. Et on a même illuminé des structures comme le pont à Montréal, qui est entre Montréal et la Rive-Sud. En fait, l'arc-en-ciel est devenu un emblème d'espoir pendant la pandémie du COVID-19. Ce symbole est donc une projection dans l'avenir, quelque chose de beau et d'agréable. On pourrait dire et espérer, après la pluie, que vienne le beau temps. Alors, tout ça est un mélange de sagesse populaire, de mythologie et de spiritualité, mais qui est rattaché aujourd'hui avec ce message d'espoir, et on l'entend régulièrement tous les jours, ça va aller bien. Maintenant, j'aimerais vous dire la même chose, ça va aller bien. C'est ce que Jésus nous dit, mais il s'adresse ici à ceux qui vont croire en lui. Alors, en conclusion, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas oublié Noé et sa famille, comme nous aussi d'ailleurs. Ce qui nous montre qu'il nous aime et prend soin des hommes et des femmes qu'il a créés. Réalisons bien que Dieu est bon. Il montre son amour et sa grâce en ne jugeant pas le monde immédiatement, mais en donnant aux gens le temps de se repentir. Autrement dit, de se tourner vers lui. C'est un 180 degrés. Cependant, il y a un danger universel en ce moment, beaucoup plus grand que le coronavirus, et qui, comme du temps de Noé, peut tous nous surprendre. Et je vous ramène à la parole de Jésus dans Matthieu 24, au verset 38 et 39. Jésus dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Et Jésus dit, « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Maintenant ici, Jésus, en faisant référence au déluge, nous dit qu'il y a un point final à la patience de Dieu et que les gens périrent du temps de Noé, non pas par l'eau du déluge, mais par leur incrédulité et leur indifférence au message de Noé. Et j'aimerais vous dire que c'est cet énorme danger qui nous guette aujourd'hui. Nous qui sommes arrivés à ces temps de la fin. Chers amis, nous vivons dans un univers moral. On peut voir que Dieu s'intéresse vraiment à nous. Les eaux du jugement peuvent tourbillonner tout autour de vous et moi, mais Dieu a préparé son arche. Par la foi en son Fils, sur son œuvre accomplie à la croix, vous et moi pouvons être intégrés au nouveau monde de Christ, qu'il appelle son royaume. Et cette vie nouvelle, Jésus l'appelle la vie éternelle. Et j'aimerais vous amener dans des paroles que Jésus a prononcées lui-même dans Jean 3, verset 36. Il nous est dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui. Et dans son épître, dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 12, l'apôtre Jean nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » J'aimerais vous poser la question ce matin. Voulez-vous avoir le Fils? Si ce matin, vous voulez avoir la vie, si ce matin, vous réalisez que vous avez ignoré ou délaissé Dieu, que vous reconnaissez votre état de pécheur, que vous désirez sincèrement être pardonné et venir à Jésus pour être sauvé et avoir la vie éternelle, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que j'ai péché contre toi dans ma vie. Je reconnais que j'ai fait des choses bien, mais j'ai fait beaucoup de choses mal. Je les ai faites en action, en pensée, et parfois en omission, c'est-à-dire qu'en ne faisant pas les choses que j'aurais dû faire. Et ce matin, je veux vraiment t'en demander pardon. Seigneur Jésus, je réalise aujourd'hui que tu es mort sur la croix, au mont Golgotha, que Dieu a posé un jugement sur toi. Tu as porté mes péchés à la croix et que ton sang a été répandu pour le pardon de mes péchés. Et je crois vraiment de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, que tu es vivant. Alors ce matin, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur et je t'invite à entrer dans ma vie. À partir de ce matin, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et je te prie de faire de moi la personne que tu désires vraiment que je sois. Je veux vraiment te remercier pour le pardon de tous mes péchés et le don de la vie éternelle que j'ai en toi. Amen. Chers amis, si vous avez prié avec moi, j'aimerais vous faire un cadeau d'un évangile de Jean ce matin. Ou si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Vous avez à l'écran nos coordonnées. Vous avez juste à nous faire parvenir un courriel ou simplement peut-être nous téléphoner et ça va nous faire un plaisir de répondre à votre demande. De plus, sur notre site web de l'Église, www.acml.org, vous avez accès à une multitude de ressources et d'enseignements gratuits que nous vous invitons à consulter. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent avec nous ce matin. Dimanche prochain, nous allons accueillir notre frère Philippe Cahouette, un de nos anciens, qui va vous partager un message qui est essentiel sur la nécessité de se confier en Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le beau nom de Jésus. Amen.